Que retenir de la saison d'Mbappé au Paris Saint-Germain? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur finalement quel souvenir va nous laisser Kylian Mbappé maintenant qu'il a joué son dernier match avec le Paris Saint-Germain lors de cette finale de Coupe de France. On va voir aussi pas mal d'actu du PSG, réagir à pas mal de trucs, notamment cette photo assez surprenante car oui, Mbappé il a posé avec Nasser Al-Khelaifi. Quand on sait tout ce qui est sorti ces derniers temps et tout ce qu'on sait autour de leur relation qui, voilà, ils peuvent pas se blairer. Clairement, ils peuvent pas se blairer. Pourtant, la petite photo, petit sourire avec la Coupe de France, donc on va aussi parler de ça. Mais le sujet principal de cette vidéo, ça va être de se dire que retenir finalement du passage de Mbappé au PSG, quel souvenir il va laisser, quelle trace il a eu sur le club, qui en vrai, ce sont des questions qu'on s'est déjà posées, mais là, on va plus parler de l'aspect, ouais, vraiment souvenir, quel est le premier truc que tu vas te souvenir en pensant à Mbappé. Vous allez voir que c'est pas forcément positif, en tout cas pour ma part. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc bon, comme je vous l'ai dit, jeu 7 et match, c'était le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG, du coup lors de la finale de Coupe de France hier soir. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de lui, qu'est-ce que ce serait? Moi, je vous dis la vérité, je me suis posé la question. Si là, on te pose la question que tu dois retenir qu'une seule chose de Mbappé, et ben malheureusement, et moi je trouve que ça montre un peu aussi le passage de Mbappé au PSG et le côté que c'est pas un passage totalement réussi et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ratées et mal fait dans ce passage, c'est que moi, tu me dis Mbappé, son passage au PSG, la première chose que je retiens, la première chose qui me vient à l'esprit, et en fait c'est les Mbaflix quoi. C'est en gros les feuilletons Mbappé Real Madrid qu'on aura eu tous les étés depuis 2019. Et c'est bien là qu'il y a un problème. C'est qu'on parle d'un joueur qui a passé 7 ans au club et quand on te pose la question, en tout cas pour moi, mais je pense que je suis pas le seul, si on vous pose la question, ouais c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit quand on te parle de Mbappé au PSG? Moi en fait j'ai bien réfléchi tu vois, au début, je me suis dit, non, mais en vrai, peut-être j'abuse, peut-être que tu penses à son triplé face au Barça, peut-être que tu penses à son but face au Real Madrid, peut-être que tu penses à quand il a marqué le but face à Nantes et qu'il est devenu meilleur buteur de l'histoire du club, peut-être que tu peux penser à son début d'histoire au PSG où il y avait un certain duo avec Neymar qui fonctionnait bien, tu vois, j'ai pensé à tout ça. Mais je me suis dit en fait non, la première chose que je me dis quand je vais penser au passage de Mbappé au PSG, tu vois par exemple dans 5 ans, quand on va se rappeler du passage de Mbappé au PSG, je pense que le premier truc qu'on se rappellera c'est, en fait c'est un mec qui, de 2019 à 2024, donc pendant 5 ans sur les 7 ans qu'il a passé au club, c'est un mec qui tous les étés nous a fait chier pour soit partir du côté du Real Madrid ou soit en tout cas via ses envies de départ qu'il avait clairement exprimées publiquement à des moments, notamment trophée UNFP, mais ça n'a pas été le seul moment, en 2021 avec la fameuse story Instagram et l'interview chez Roten, l'été dernier, en 2022 même après avoir prolongé. Et en fait c'est un mec qui, avec ses envies de départ qu'il ne cachait pas et que même il exprimait publiquement, qui nous a gâché des mercatos qui, en fait, voilà, les feuilletons nous ont pollué nos mercatos à des moments, même si tous les étés, il n'y a pas eu de réelles envies de départ. Tu vois, par exemple, 2019, il dit, quand au trophée UNFP, il dit oui, je veux plus de responsabilités, que ce soit ici ou ailleurs. Il met une pression, mais en vrai, je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore l'envie vraiment de quitter le PSG. Je pense que c'est venu plus à partir de 2021, mais malgré tout, avec cette déclat-là, en fait, même si dans sa tête, il n'avait pas encore l'envie à ce moment-là de quitter le club, il a pollué le club, il a pollué les mercatos du club, parce que ça parlait que de ça lançait des rumeurs, des théories comme quoi il allait partir, et c'était ça en fait chaque été. Et ouais, finalement, c'est triste à dire, et tu vois, c'est pas quelque chose de positif finalement, mais c'est le premier truc, moi, qui va venir à l'esprit quand je vais. Qu'est-ce que tu retiens d'Mbappé? La première chose, la seule, ça va être en fait ses feuilletons à répétition et ses déclarations par rapport
à ses envies d'ailleurs en fait, et qui nous ont pendant longtemps pollué le PSG. Et ouais, voilà, les Mba flics, je pense que de toute façon, voilà, on a tous eu marre à des moments, et puis voilà, ça a duré très 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 longtemps finalement. Après, si tu sors de ce point de vue-là et que vas-y, on va rentrer uniquement dans le sportif, je pense que le truc, moi, en tout cas, le truc qui m'a le plus marqué avec Mbappé, c'est son but contre le Real Madrid. La symbolique, aussi le côté commentaire qui a marqué, tu vois, un dernier éclair. La foot vient de s'abattre sur le Parc des Princes, tu vois, il y a un côté mythique, en plus, bah, c'est contre le Real Madrid. Même si malheureusement, en fait, le souci aussi avec ce but-là, c'est que bah, tu passes pas en fait. Et pourtant, Mbappé, aller-retour, il est monstrueux. Et le but qui te met, celui-là là, à l'aller, que je suis en train de parler, c'est un but de fou furieux quoi. Moi, c'est sportivement, comme je vous l'ai dit, le premier truc que je pense à quand tu me dis qu'est-ce que tu retiens d'Mbappé, c'est les feuilletons à répétition. Mais si on parle uniquement de football, je pense que c'est son but contre le Real Madrid et qui est vraiment impressionnant dans la technique, le côté vitesse d'exécution, finition, sang-froid. Aussi à ce moment-là, il avait une qualité d'accélération, de vélocité qui était impressionnante, qu'il a plus actuellement et que j'espère il retrouvera un jour dans sa carrière parce que ça commence quand même à être inquiétant. Mais oui, ce but est légendaire. Le problème, c'est que bah, tu passes pas en fait et que bah on va dire, ça atténue un peu la portée de ce but et de cette action. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, même avec le commentaire qui est devenu, qui est rentré, qui est devenu mythique, quoi. Il y a tout qui fait que, ouais, ça doit être ce moment-là qui m'a le plus marqué sportivement. Je vous invite, vous, dans les commentaires, à me dire ce qui vous a le plus marqué, si vous pensez un petit peu comme moi vis-à-vis des feuilletons. Et pareil, comme d'habitude, dans la courtoisie et développer, ça fait plaisir et j'essaierai de répondre à tout le monde. En tout cas, je vous lis bien évidemment. Mais voilà, on en est là. Donc bon, maintenant que j'ai bien développé sur mes souvenirs par rapport à Kylian Mbappé, on va pouvoir passer un petit peu à la suite et réagir par rapport à ces images qu'on a vues après la victoire en finale de Coupe de France. L'accolade Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi avant la remise de la Coupe de France et même la photo Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi pose avec la Coupe de France. Quand on sait tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, on en a fait même des vidéos sur la chaîne. Quand on sait que les relations entre les deux parties, là, entre ces deux personnes, sont très très compliquées en interne, que bah même, c'est quand même important de le rappeler que Mbappé n'avait même pas cité, enfin n'a même pas cité Nasser Al-Khelaifi dans sa vidéo de départ du PSG. Bah oui, je suis d'accord avec. J'ai vu pas mal de commentaires par rapport à cette photo. Oui, on sait tous qu'il y a un côté hypocrisie, que ouais, ils peuvent pas se blairer. Et voilà, on les a vus les infos à son sortie. Mbappé qui cite pas Nasser dans sa vidéo d'annonce de départ, ça veut tout dire. Même si après il s'est rattrapé par rapport à son discours au trophée UNFP. Mais bon, ça voulait tout dire de base. Donc on se doute bien que voilà. Maintenant. Comme je vous l'avais dit moi quand on avait parlé de la vidéo d'Mbappé, même si vous pouvez plus vous blairer, que vous quittez en mauvais termes, je trouve ça important de, on va dire, laisser ce gentleman agreement en mode pour les caméras, on va faire style que on part en paix et sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je trouvais ça débile de la part d'Mbappé de pas juste tu vois, dans la vidéo de départ d'Mbappé, il avait même pas besoin de dire je remercie Nasser pour tout ce qu'il a fait pour moi, etc. Il avait juste à dire je remercie le président, tu vois, même sans citer son nom. Donc au moins là avec cette photo, on va dire que ça rattrape un peu tout ce qu'on a entendu ces derniers temps et que on aura au moins cette dernière image et se dire que peut-être ils se sont quittés en tout cas pas en bon terme, mais en ayant enterré l'âge de guerre et que maintenant chacun va faire sa route et que chacun souhaite le meilleur à l'autre de son côté. Et finalement c'est mieux pour tout le monde, ça fera moins de polémiques, moins de départ, on va dire, raté, gâché. Voilà, on arrêtera de parler de ça. Et même si on sait qu'il y a un peu de faux, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans,
En tout cas, c'est fait et voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Longtemps réputé gourmand et du genre à se resservir au buffet à l'hôtel, Ousmane Dembélé a limité ses envies dans ce domaine. Son corps apprécie et c'est l'une des raisons de la diminution de ses blessures. Ousmane Dembélé un peu moins gourmand, qui fait un peu plus attention à sa nutrition et ça fait plaisir. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que cette année est peut-être aussi aidé par le staff de Luis Enrique, qu'il a fait une saison pleine, les gars. Et petite stat que je vous donne, Ousmane Dembélé n'avait pas fait une saison complète sans blessure depuis le Borussia Dortmund. Donc ça date de 2017. Depuis 2017, Ousmane Dembélé n'avait pas fait une saison où il avait entre guillemets joué quasiment toute la saison sans grosses blessures, parce que des fois tu peux avoir des petites blessures où tu rates une semaine ou deux, mais ça va quoi. Mais je vous parle vraiment de grosses blessures, ça n'avait pas été fait depuis 2017, donc peut-être qu'on aura un Ousmane Dembélé qui va monter un peu en puissance. Voilà, on espère. De toute façon l'année prochaine ça va être sûrement peut-être pas mais l'un des gros leaders de l'attaque du PSG. Et pour finir, une autre bonne nouvelle, Presnel Kimpembe a repris l'entraînement partiellement en tout cas, donc ça fait plaisir. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.